فلسنا في حيرة مهما نزلت النوازل واستجدت المستجدات، لسنا في حيرة. لا يكون أهل السنة يوما في حيرة، كيف وهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître et seigneur de l'univers. Nous le louons et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et les conséquences néfastes de nos actes. J'atteste avec force et fermeté qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah Azza wa Jal. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et le dernier de ses messagers. Suite à quoi, nous commençons aujourd'hui par la permission d'Allah Azza wa Jal, bifadlihi wa quwwatihi, par sa grâce ainsi que par sa force, une silsila kamila, un programme qui se verra complet Inch'Allah, portant sur as-salah wa as-siyam wa l'aqidah, portant sur trois parmi les piliers de l'islam: ash-shahadatan, les deux attestations, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, l'établissement de la prière, iqam as-salah, et le jeûne du mois de Ramadan, Sawm Ramadan. Nous allons commencer cette silsila par une introduction. L'introduction est nécessaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le musulman doit le musulman doit annoncer la bonne nouvelle aux gens. Et fait partie des bonnes nouvelles le fait qu'on annonce à la personne
pourquoi est-ce qu'il s'apprête à étudier ce qu'il veut étudier? Premièrement, cette série que nous allons faire s'appelle l'acquisition de la science. Certes, ce ne sera pas une science complète, car chaque sujet qui va être abordé nécessitera certains détails que parfois on ne va pas donner ça ici. Mais Inch'Allah, on va se limiter à donner l'essentiel aux musulmans. في طريق مسألة والدليل. On va prendre le chemin du mas'ala et du dalil. Le mas'ala, c'est quoi? Le sujet. Le dalil, c'est sa preuve. Donc, on va prendre un sujet, sa preuve. Certains détails, on donnera. D'autres, on ne donnera pas. La série de cours se veut courte, concise, afin que nous puissions un peu de temps profiter au maximum. Alors, c'est quoi la science dont je vous ai dit récemment que vous essayez d'acquérir, et bien qu'on essaye d'acquérir tous ensemble? La science, en arabe, c'est al-ilmu. La science en arabe, c'est al-ilmu. Déjà pour la faïda, tu ne comprendras pas toute la langue arabe au même moment. Mais l'important, c'est que tu prennes une kalima aujourd'hui, une kalima par-ci et une kalima par-là. Et doucement, doucement, c'est comme ça que plusieurs briques forment une maison. Ne te fatigue pas de retenir mot pour mot. Aujourd'hui, tu as appris que la science est al-ilmu. Utilise cela. Et lorsque tu mentionnes la science à un musulman, le mot science à un musulman, utilise al-ilm. Dis-lui que je recherche al-ilm. Donc la science, c'est al-ilmu. Al-ilmu, ma huwa ta'arif al-ilm. C'est quoi la science? Istilahan, donc techniquement, ou bien commençons par déjà expliquer istilahan c'est quoi. Istilahan, lorsqu'on dit qu'on définit quelque chose istilahan, ça veut dire dans le jargon de quelque chose. Ah, et nous sommes ici dans l'islam. Donc on va définir ça dans le jargon islamique et dans le jargon de la charia. Dans le jargon de la charia. Istilahan, le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, qui est un savant du siècle dernier, qui est mort au début de ce siècle, rahimahullah, rafarallah darajat. On fera l'effort de mentionner le nom des ulama afin que tu saches qui sont tes savants. Ne te fatigue donc pas aussi de retenir le nom. Dans son livre Kitab al-Ilm, il a un livre qui est appelé Kitab al-Ilm. Il explique à l'intérieur que chaque fois que tu vas comprendre le mot science, il faut savoir que ça signifie. Al-ilm wa huwa idrakun shay ala ma huwa alayhi idrakan jazima. Il dit, la science, c'est idrakun shay. C'est le fait de percevoir quelque chose. Ala ma huwa alayhi, de la façon dont la chose est. Idrakan jazima, d'une compréhension complète. Et wa abidud du shay, pas le contraire de quelque chose, sa réalité se comprend mieux. Les contraires de la science, il les a cités. Al-jahlu, l'ignorance. Ash-shakku, le doute. Al-wahmu, la confusion.
azannu, la conjecture. Tout ce que je viens de citer, c'est le contraire de la science. Donc, de façon simple, tu pourras dire, la science le fait que sur une chose, je n'ignore pas, je ne doute pas, je ne suis pas confus et je ne conjecture pas. Je suis sûr de ce que je dis. C'est ça en fait la science. C'est pour ça qu'il faut connaître ses contraires. Et vous voyez que les contraires de la science sont nombreux. Généralement, lorsqu'on cite un mot, parfois ça a un contraire. Mais la science, il a beaucoup de contraires. Premièrement, son contraire, l'ignorance. Al-Jahl, l'ignorance. L'ignorance, c'est l'état de ne pas connaître quelque chose, de l'ignorer. Et l'ignorance se divise en deux parties. L'ignorance légère et l'ignorance grave. L'ignorance légère, elle est meilleure que l'ignorance grave, comme son nom l'indique. L'ignorance légère, c'est l'état de quelqu'un qui ne sait pas, mais qui est conscient qu'il ne sait pas. Et c'est notre cas à nous tous. Et c'est le cas des musulmans. Car celui qui ne sait pas et qui est conscient qu'il ne sait pas, il apprend. Maintenant, il y a une personne qui ne sait pas, mais il est insouciant du fait qu'il ne sait pas. Ça ne l'intéresse même pas de savoir s'il sait ou s'il ne sait pas. Parfois, il lui arrive même de penser qu'il sait et de croire qu'il sait mieux que ceux qui sont savants de ce qu'il ne sait pas. Ça, c'est l'ignorance aggravée. C'est l'état de quelqu'un qui n'est pas conscient de son ignorance. On dit, hein, c'est quelqu'un qui est fi rafla. Quelqu'un qui est fi rafla. Quelqu'un qui est dans l'insouciance. L'insouciance, c'est l'état de quelqu'un, parce qu'il faut distinguer entre l'ignorance légère et l'insouciant. L'insouciant, lui, son ignorance est aggravée parce qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et il y a une histoire qui a été rapportée par le poète, l'histoire de la chamelle de Touma. C'était une chamelle qui s'était plainte. Elle a dit, si les gens étaient justes envers moi, c'est mon propriétaire qui devrait me transporter et non moi. Parce que la chamelle de Touma parlait de son propriétaire, la personne qui montait sur elle. Et elle a dit, si les gens étaient justes, c'est mon propriétaire qui devait me porter et non moi. Car moi, je sais que je ne sais pas. Mais lui, il monte sur moi et il s'adresse aux gens sur les sujets dont il sait, dont il ne sait pas qu'il ne sait pas. Le poète a utilisé ceci pour montrer la gravité de l'ignorance grave, l'ignorance aggravée. Ça s'oppose à la science. Il y a le doute, à chaque le doute. C'est aussi un contraire de la science. C'est le fait que tu aies une chose et tu aies une autre chose. Seulement que les deux, l'une est vraie, l'autre est faux. Et tu ne sais pas laquelle correspond à la situation dans laquelle tu te trouves. Tu entres à la mosquée. Tu veux prier. Tu as entendu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'un d'entre vous entre à la mosquée, la tujalis, qui ne s'asseye pas, hatta yusalli raka'atayn, jusqu'à ce qu'il prie, hatta yusalli raka'atayn, jusqu'à ce qu'il prie 2 raka'at. Et tu as appris aussi qu'on ne prie pas lorsque le soleil se lève. Tu entres donc à la mosquée, tu te mets à douter. Tu ne sais pas, tu dois prier ou tu ne vas pas prier. Tu vois le soleil dehors, tu ne sais pas quand est-ce qu'il est en train de se lever. Tu te dis, ah, peut-être il est déjà debout. Ah non, il n'est pas encore debout. C'est ça qu'on appelle le doute. Le doute, c'est le fait que deux choses sont présentes à côté de toi. Mais à 50-50%, tu ne pèses sur rien. Tu ne sais pas lequel tu vas prendre. Ça, c'est le doute. C'est un contraire de la science.
Il y a la confusion. La confusion, c'est le fait que tu doutes. Donc la confusion, c'est un doute, mais accompagné avec une présomption sur ce qui est faux. Ça veut dire, tu doutes. Par exemple, tu entres à la mosquée, tu veux prier. Justement, le soleil est en train de s'élever, mais finalement, tu déduis. Donc, tu commences d'abord par douter. Et après, tu déduis qu'il faut prier, alors qu'il ne fallait pas prier. On dit que tu as été confus. La conjecture, c'est un doute accompagné avec une présomption de ce qui est vrai. Donc, ça veut dire que tu doutes, mais ce que tu penses que c'est vrai là, c'est vraiment la vérité. Seulement que tu as un doute. On appelle ça la conjecture. C'est-à-dire que tu te sers de ton doute pour atteindre la vérité. C'est la conjecture. C'est aussi un contraire de la science. La science, donc, ce n'est pas tout ce que j'ai cité là. La science, c'est le fait que tu connaisses quelque chose avec certitude. C'est pour ça que le cheikh Mohammed Moussa al-Uthaymin, il a dit c'est que tu connaisses quelque chose de la façon dans laquelle elle est. Et le cheikh Abdelaziz Ibn Abdullah Ibn Bas, rahimahullah, qui était aussi un savant du siècle dernier, il a dit par rapport à la science, c'est le fait de connaître quelque chose dans sa réalité. Faïda, bénéfice que tu vas avoir de cette définition, c'est que il faudrait que à la fin de cette silsila, tu aies à la ilmu sur Ash-Shahadatan. Ça veut dire tu n'ignores pas, tu ne doutes pas, tu n'es pas confus, tu ne conjectures pas. Tu sais c'est quoi la ilaha illallah. Tu sais c'est quoi Muhammad Rasulullah. Lorsqu'on te demande c'est quoi la ilaha illallah, tu décris ses piliers, tu décris ses conditions, tu décris ses implications, tu décris ses annulatifs. Lorsqu'on dit c'est quoi Muhammad Rasulullah, tu décris les piliers, tu décris les conditions, tu connais avec certitude. C'est ça qui est la science. Lorsqu'on dit as-salat, c'est quoi la prière, tu connais. C'est quoi ses conditions, tu connais. C'est quoi, tu connais. C'est donc ce qui est voulu par le fait que j'ai commencé par vous définir la science. C'est que tu connais ces choses-là ala haqiqatihim, dans leur réalité, sans laisser la place au doute. Maintenant, quand est-ce que tu sauras donc que tu connais avec certitude dans la religion? Car la définition que j'ai donnée là, c'est la définition générale qui peut marcher avec les mathématiques, qui peut marcher avec d'autres sciences. Maintenant, dans la religion, quand est-ce que tu sais donc que tu sais? Tu sais dans la religion que tu sais lorsque tu connais quelque chose, avec un autre élément spécifique. Le cheikh Abdurrahman As-Sa'adi, Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'adi, rahimahullah, dans son livre de fiqh, il a écrit un petit livre de fiqh. À l'intérieur, il a mentionné, il a dit al-ilm ma'rifatul haqq bid-dalali. Ma'rifatul haqq bid-dalalihi. La science, c'est le fait de connaître la vérité avec ses preuves. Donc dans la religion, tu sais que tu sais lorsque pour un sujet tu connais les preuves. Lorsque tu connais la preuve du takbiratul ikram, tu sais, tu connais. Tu sais pourquoi on demande de lever la main. Lorsque tu connais la preuve du recours, là tu sais. Lorsque tu connais la preuve du sujoud, là tu sais. En religion, on dit que tu sais. Dans le cas contraire, tu es ignorant. Dans le cas contraire, tu suis seulement ce que tu vois les gens faire. Parce que tu as appris quelque chose, mais sans la preuve, tu ne sais pas. Donc dans la religion, al-ilm ma'rifatul haqq bid-dalalihi. C'est le fait de connaître, c'est le fait de connaître la preuve, de connaître la vérité avec sa preuve. C'est donc quoi la preuve? Quand est-ce que tu sais que tu as la preuve? J'aimerais bien que on se comprenne au fur et à mesure, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite à chacun.
Quand est-ce que tu sais que tu as la preuve? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alif, Lam, Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Surat al-Baqarah. Dans le sens, Alif, Lam, Mim, ça c'est le livre dans lequel il n'y a aucun doute. De ce verset et de plusieurs autres qu'on pourra étaler, on comprend que le Coran c'est une source de preuve. Car le Coran détruit le doute. La raïb et le raïb englobe tout ce que j'ai eu à citer. Car en fait, ce qui pousse la personne à avoir le doute, c'est l'absence de science. L'absence de science lui pousse à avoir le raïb. Et le raïb l'a fait naître tout. Al-jahal, wal-waham, wal-shak, wal-zan. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Coran, la raïba fi. Il n'y a pas de doute sur ça, il n'y a pas de raïb. Ça veut donc dire que le Coran est dans la source de la science. Le Coran est la source de la science. Car c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anzalahullah ala nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a fait descendre sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donc fait de ce Coran-là un détail pour chaque chose. Donc, le Coran, donc, c'est notre source de preuve principale. Et on n'aura pas vraiment besoin d'apporter d'autres preuves. Car, comme j'ai dit, il faut qu'on soit concis. Je sais donc que je sais, lorsque pour un sujet, j'ai le verset du Coran. Maintenant, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَى مَا صَاحِبُكُمْ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, votre compagnon ne s'est pas égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Bachar, c'est un être humain tout comme nous. Mais il est le meilleur. Allah dit, votre compagnon ne s'est pas égaré. Pourquoi? Car les gens accusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un ignorant, d'être quelqu'un qui apporte des mensonges, d'être quelqu'un qui n'apporte pas la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit votre compagnon ne s'est pas égaré et il n'est pas aussi passionné, il n'est pas dans le doute. Et il ne parle pas avec la passion. Parce que s'il parlait avec la passion, on devait l'accuser du contraire de la science. Car le contraire de la science fait que tu parles avec passion. Tu expliques ce que tu ne connais pas. C'est ça qu'on appelle parler avec passion. Tu parles de ce que tu ne connais pas. Tu expliques tes émotions. Allah dit وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Donc ce verset nous montre aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles aussi sont une source de preuve. Parce que ces paroles-là, ce n'est pas par l'émotion. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Et ça, c'est une négation, c'est général. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Allah Azza wa Jalla nous affirme que même les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation. Ça veut donc dire que nous retenons aussi que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont quoi? Sont aussi une source de preuve. C'est une source de preuve. Donc la science, c'est donc quoi? La science, c'est donc le fait que je connaisse la vérité avec les preuves. Et les preuves, parmi les preuves, il y a quoi? Le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna. La Sunna là, c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran qu'il ne parle pas sous l'effet de la passion. Maintenant, nous avons déjà compris que la preuve dans la religion, c'est le Coran. La preuve, ce sont les hadiths. Dans le Coran et dans les hadiths, on fait mention de quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله الجهنم وساءت مصيرا. Dans le sens, celui qui se sépare du messager, celui qui fait scission du messager, après que les preuves lui soient venues, ويتبع غير سبيل المؤمنين, celui qui se sépare du messager après que les preuves lui soient venues et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants. Nous allons comprendre dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler de ceux qui s'écartent de la religion, qui s'écartent de la preuve et qui suivent un chemin autre que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et ils suivent un chemin autre que le chemin des croyants. Qui étaient les croyants au moment où ce verset était révélé? Les croyants, c'était ceux qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va apporter un autre verset pour montrer que ça parle d'eux premièrement. Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui ne les suivent pas. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait parlé de ceux qui n'ont pas suivi le messager, après que les preuves leur soient venues, les preuves là c'est le Coran. Donc ici on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné, après que le bayan leur soit venu, le bayan c'est quoi? C'est le Coran. Ils n'ont pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le suivre c'est la sunna. Donc ce verset-ci a regroupé trois sources de preuves. La première, c'est dans la phrase après qu'on ne leur ait bayana le huda, on ne leur ait éclairci la guidée. La guidée là, c'est venu où? Dans le Coran. La deuxième source de preuve, Allah subhanahu wa ta'ala dit Waman yushakira, celui qui se sépare du messager. Alors, si celui qui se sépare du messager, il est mal'oun, il est maudit, il est menacé par Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut donc dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se séparer de lui, il faut s'accrocher à lui, mais il n'est plus en vie. Il faut s'accrocher à sa sunna. Il faut s'accrocher à sa sunna. Deuxième source de preuve. Allah dit et il prend un chemin autre que pour les croyants. Après, toutes ces choses qu'Allah a citées sont punies. Ça veut donc dire que si tu ne veux pas être puni, tu dois suivre le chemin des compagnons. On comprendra donc que le consensus des compagnons, parce qu'Allah a mentionné tous les compagnons ici. Le consensus des compagnons, c'est une source de preuve. Si les compagnons sont en accord sur quelque chose, c'est une preuve pour nous. Car à la fin de ce verset, Allah a dit Nuwallihi ma tawalla. Celui qui fait ça, on va l'abandonner comme il s'est abandonné. Parce qu'Allah n'égare quelqu'un que par sa justice. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, et il sera jeté dans le feu de l'enfer. Wa sa'at masira, et quelle pire des destinations. Ce verset a donc regroupé nos trois sources de preuves. La troisième source là qui est le consensus des compagnons. Pourquoi j'ai ajouté le mot consensus? Et pourquoi je vous ai dit que mon menu ici ce sont les compagnons? Je vais d'abord vous apporter la preuve de pourquoi je vous dis que dans ce verset, mu'minun, ce sont les compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat At-Tawbah, As-sabiqoun al-awwaloun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
les premiers émigrés, les premiers croyants, Allah dit les premiers croyants, hein, étaient ceux qui étaient parmi qui? Les émigrés, les auxiliaires, les muhajiroun et les ansar. Et les compagnons sont de deux catégories. Soit un compagnon est muhajir, soit il est ansar. Soit il est ansari. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce sont les premiers croyants. Et Allah azza wa jalla les a donc établis dans ce verset en disant quoi? Walladhina taba'uhum. Maintenant ceux qui viennent après doivent plutôt les suivre dans le bel agir dont ils ont commencé. Radiyallahu anhum, Allah dit qu'il les a agréés. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés, ça veut donc dire que leur façon de comprendre les tests, leur façon de pratiquer cela était plaisant pour Allah subhanahu wa ta'ala, du point qu'il les a agréés. Ça veut donc dire que la personne qui recherche la vérité, il doit comprendre le Coran, il doit comprendre la Sunna dans leur compréhension, c'est-à-dire avec leur compréhension. Ah, taïb. Maintenant, pourquoi j'ai parlé du ijma'? J'ai dit que c'est le consensus des compagnons qui est une source de preuve. Non, la parole d'un compagnon, c'est une preuve. Mais ce n'est pas une preuve au même titre que si un compagnon a parlé et aucun autre compagnon ne l'a répliqué sur sa parole. Car on pourra voir dans les athars, car je vous ai dit que la première source de preuve, c'est le Coran. Le deuxième, c'est les hadiths. Le troisième, s'il vient dans ce qu'on appelle les athars. Ça vient dans ce qu'on appelle les athars. Et les athars là, les athars, vous allez remarquer parfois qu'un compagnon, vu que c'est un être humain, il a dû dire quelque chose, et un autre compagnon le corrige. C'est possible. Et les compagnons acceptaient la vérité. Car il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit quelque chose, le compagnon n'était pas là. Et la nouvelle ne lui est pas parvenue. Donc le compagnon a agi suivant d'autres preuves qu'il connaissait. Car aucun compagnon n'était connu pour suivre sa passion. Aucun compagnon. Il arrive simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit quelque chose, mais il n'était pas là. Et après, la nouvelle ne lui est pas parvenue. Et il agit donc suivant d'autres preuves qu'il connaît, et il se trompe dans son effort d'interprétation. Et un autre compagnon vient le corriger. Donc la parole d'un compagnon n'aura pas le même poids que lorsqu'un compagnon a dit quelque chose et aucun autre ne l'a contredit. Et si les compagnons sont tous d'accord sur quelque chose, c'est fort. C'est une preuve très forte au point où tu ne demandes même le verset que pour enchérir. Sinon, si on te rapporte que les compagnons sont d'accord sur quelque chose, la preuve si est forte, c'est une preuve très forte, car les compagnons ne peuvent jamais être d'accord, sauf s'ils ont étudié tous les textes du Coran et de la Sunna sur le sujet. Je vous apporte donc la preuve pour montrer que le fait de retourner au Coran et à la Sunna est nécessaire. En fait, n'est pas nécessaire lorsqu'il y a consensus des compagnons. C'est dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum wa in tazana'tum fi shay farudduhu ila Allah wa ila rasul. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, ça veut dire suivez le Coran. Obéissez aux messagers, ça veut dire suivez la sunna. On annonce des preuves ici. Et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Les premiers, ce sont les sahaba. Allah dit et si vous divergez sur quelque chose. Allah s'adressait d'abord ici à qui? Aux compagnons. Et si vous divergez sur quelque chose, farudou ilallah. Revenez à Allah, ça veut dire au Coran. Wa ila rasul, et à son messager. In kuntum tu'minuna billah wa yawmil akhir dhalika khayrun lakum wa ahsanu ta'wila. Allah dit si vous croyez vraiment en Allah et au jour dernier, hein, revenez donc au Coran et à la Sunna, ceci est meilleur pour vous et c'est ça la meilleure interprétation. Allah a demandé qu'on revienne au Coran et à la Sunna en cas de quoi? De divergence. Ça veut dire en cas, le contraire de irtilaf, c'est al-ijma'. Al-irtilaf d'udduhu ijma'. Ijma' c'est le consensus. Donc en cas de ijma', de consensus, c'est fort. Allah ne nous a pas demandé de retourner au kitab et à la sunna en cas de consensus. Et c'est cette erreur-là que vous voyez.
Beaucoup de personnes ont contredit les consensus à notre époque. Pourquoi? Quand on te dit que les compagnons sont en consensus que la prière est obligatoire, et quelqu'un vient encore, il prend un verset isolé et il te dit pour la prière, c'est une affaire personnelle entre toi et Allah, donc tu fais quand tu as le temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ce qui s'est passé, c'est qu'il devait se servir du consensus des compagnons pour que ça l'éclaire dans tous les versets qu'il lit. Parce que si les compagnons, comme les compagnons ont été d'accord sur le sujet là, ça veut dire, si toi tu lis un texte qui te pousse à avoir une position autre que ce que eux ils ont eu, c'est parce que toi tu n'as pas réuni tous les tests. Eux ils ont déjà réuni tous les tests, ils ont mâché, ils ont pressé, ils t'ont donné, ils t'ont dit que c'est obligatoire. Tu dois donc comprendre tous les autres tests à la lumière de ce qu'ils ont dit. Donc, faïda, résumons. On a dit, la science, c'est ma'arifatul haq bid-dalili. La science, la connaissance, c'est le fait de connaître quelque chose avec ses preuves. Si on veut donc compléter, en fait, si on veut détailler cette définition du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi, on dira donc al-ilmu ma'rifatul haq bid-dalil al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf al-ummah. La science, c'est le fait de connaître la vérité par les preuves du Coran, de la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Voilà donc c'est quoi la connaissance. Maintenant, la connaissance là que nous sommes venus pour chercher, elle est basée sur beaucoup de choses. Premièrement, elle est basée sur al-ikhlas fi niyya, la sincérité dans l'intention. Naam. La science donc par laquelle tu n'es pas sincère, la science par laquelle tu ne recherches pas le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle te sera tôt ou tard nuisible. Car cette science-ci, c'est l'adoration. La science, c'est l'adoration. Car c'est le moyen par lequel tu veux adorer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Pourquoi donc ne pas purifier ton intention? Qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Et dans le sens, et on ne leur a commandé wa ma umiru illa liya'budullah que de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, mukhlisina lahu ad-din hunafa, et d'être mukhlis, d'avoir la sincérité pure exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois étudier parce que tu veux te rapprocher d'Allah azza wa jal. Tu dois étudier parce que tu veux qu'Allah azza wa jal par cette science te fasse miséricorde. Tu ne veux pas être parmi ceux qui seront dans la tombe. Lorsqu'on leur posera la question, ils diront la adri. Sami'tu nas yaquluna shay'a faqultu. Comme c'est venu dans le hadith de Barra ibn Azib, lorsque les anges Munkar et Nakir vont poser la question à Sahibul Qabr, au compagnon de la tombe, celui que sur la terre il suivait les gens sans preuve, il n'avait pas la science, malgré que sur la terre il faisait les choses de la religion, qu'est-ce qu'il dira? La adri, je ne connais pas. Alors que sur la terre on le voyait faire, mais il dira Sami'tu nas yaquluna shay'a, j'entendais les gens sur la terre dire quelque chose, faqultu, je disais aussi. Ne soyons pas parmi ceux-là. Apprenons pour obtenir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mort, c'est une vérité. Al-mawtul haq. Kullu man alayha fan. Chaque chose qui est sur la terre s'y va disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir décrit les étapes de notre création, dans Surat al-Mu'minun, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nous a créé à partir de la terre, c'est-à-dire Adam, et de Adam il a créé ses descendants à partir d'une goutte d'eau dans un reposoir solide qui est le ventre de la femme.
De cette goutte d'eau, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'adhérence, de l'adhérence le morceau de chair, du morceau de chair l'osséature, il a couvert de la peau et il a transformé cela en un fœtus. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Après Allah subhanahu wa ta'ala dit thumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Et après ça vous mourrez. Après tout ça, après on va mourir. Thumma ba'da dhalika lamayitun. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Et يوم القيامة, on sera ressuscité. Il faut donc que tu répondes devant Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تدري يعني ولا أن الساعة تكون قريبة. Il faut que tu connaisses que l'heure de la résurrection là est proche. Ne pense pas comme les mécréants que eux ils pensent que l'heure de la résurrection là c'est loin. Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum yarawna ba'ida wa narahu qariba. Innahum, ceux-là ils voient l'heure de la résurrection loin, mais Allah subhanahu wa ta'ala voit ça proche. Donc la science ici, tu dois l'étudier pour obtenir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, wajhillah azza wa jalla. Ça c'est la première des choses qui t'incombe au niveau de la science. Tout ce qu'on va étudier ici. Deuxième des choses, al-ilm mabni ala al-amalu bi. La science elle repose sur le travail avec cela. Tu travailles avec. Tu travailles avec ça. La science ne t'aide pas si tu ne travailles pas avec. Tu seras plutôt comme ceux qui ont connu, mais qui n'ont pas travaillé, œuvré avec. Qui sont-ils? Les gens ils ont cru, ils ont appris et ils n'ont pas œuvré avec. Ce sont les pédants. Les gens là sont les pédants. Et ces deux choses que je vous ai citées, c'est dans le verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné de réciter dans chaque prière Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le chemin droit. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux dont tu as été comblé. Le chemin de ceux dont tu as comblé de faveur. Afwan. C'est-à-dire le chemin de ceux qu'on a cités là. Le chemin de ceux qu'on a cités, les sahaba. Ghayr al-maghdubi alayhim. Mais on ne veut pas que tu nous mettes dans le chemin des mardoubi. C'est qui les mardoubi? Ce sont les juifs. Voilà dalin. On ne veut pas aussi le chemin des dalin. Les dalin c'est qui? Ce sont les chrétiens à la base. Et toute personne qui les ressemble. Maintenant, que font les chrétiens? Les chrétiens adorent sans science. Allah subhanahu wa ta'ala dit ma lahum bihi min ilm. Ma lahum bihi min ilm. Ils n'ont pas la science. Les chrétiens adorent sans science. C'est pour ça qu'il te faut chercher la science. Et les juifs, ils ont la science. Allah subhanahu wa ta'ala dit fawailul lilladina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Donc eux là ils ont la science. Mais ils ne travaillent pas avec. Vous voyez donc la science là. Tu dois la voir pour Allah et tu dois travailler avec. Tu dois avoir la science pour Allah afin de te contredire, la voix des chrétiens. Et tu dois travailler avec afin de contredire les juifs. La science que tu ne travailles pas avec était nuisible. Elle n'était pas profitable. Donc, le voulu de la science, c'est que tu travailles avec. Et Hassan al-Basri, Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il disait? Al-ilmu ilman. La science, c'est deux catégories de science. Al-ilmu bil-lisani wa ilmu bil-qulubi. Ou bien al-ilmu bil-alsina. Al-ilmu bil-qulub. La science qui se trouve dans les langues. Et la science qui se trouve dans le cœur. Donc la science qui se trouve dans la langue, al-ilmu bil-lisani wa al-ilmu bil-qalbi. Et la science dans le cœur. Wa amal ilmu bil-qalbi wa huwa ilmu nafi'. C'est le mot. Par rapport à la science qui est dans ton cœur, c'est ça qu'on appelle la science profitable. Parce que comme elle est calée dans ton cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ala wa inna fil jasadil mudra. C'est dans le corps là, il y a un morceau de chair.
إذا صلحت صلح الجسد كله. Si le morceau de chair là est salaha, c'est-à-dire il est purifié, s'il est bon, tout le corps sera bon. وإذا فسدت فسد الجسد كله. فسد الجسد كله. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Ala wahiya qalb, c'est le cœur. Donc quand la science est entrée dans ton cœur, Inch'Allah, cela te sera profitable. Al-ilmu nafi'. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait la science profitable par son invocation. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Oh Allah, je te demande la science profitable. Maintenant, il y a l'autre science qui est seulement sur ta langue, c'est que tu dis. Hassan al-Basri dit wa huwa hujjatullah ala ibn Adam. C'est la preuve qu'Allah aura sur toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit al-Qur'an hujjatul lak aw alayk. Le Coran, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Donc, fais que cette science soit pour toi le jour de la résurrection et mets-la en pratique. L'autre devoir de cette science, c'est la transmission. Ce que tu as su, ce que tu as appris, il t'incombe donc de transmettre. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّقُوا مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Il sera issu de vous une communauté de personnes qui appellent au bien, qui interdisent, en fait, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wal asr inna l'insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ici, ça a regroupé tout ce qu'il faut. Alladhina amanu, ceux qui ont cru. Et on a dit que pour croire là, c'est la base de la croyance, c'est quoi? C'est la science, tu dois apprendre. Qui ont œuvré les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, al-amal salihah, ce sont les œuvres que tu fais avec science. L'œuvre que tu fais avec ignorance, que tu fais sans en connaître, il se peut qu'elle soit nuisible. Et qui s'enjoignent à la vérité, ça veut dire qui appelle les gens à ce qui est vrai. Et y patiente. La science va te faire patienter. Je résume donc, car nous sommes déjà à la fin. Nous avons donc compris ici que ce que nous allons faire, ça c'est une première muqaddima, et ensuite il y aura une deuxième et on commencera véritablement, Inch'Allah. Donc nous avons parlé de la science. Nous avons donc dit que, en résumé, la science, c'est le fait que tu connaisses les sujets de la religion, avec preuves tirées du Coran, de la Sunna et du consensus des compagnons. Et que la science que tu as acquise, tu travailles avec, tu œuvres, tu appelles les gens à cela et tu patientes quant à ce qu'on dira. Car chaque fois que tu vas appeler les gens à une vérité, tu auras toujours les contradicteurs. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.